Mais elle est allée vérifier quand même par acquis de conscience. Ok. Et elle, bien sûr, elle a eu zéro doute, elle a tout de suite appelé la police. Et pendant des années, on n'aura aucune nouvelle de cette histoire. Si ce n'est que c'était un homme entre 40 et 50 ans, qu'il était vêtu uniquement d'un slip et qu'il était probablement mort par strangulation. On ne saura Ah ouais, ok. rien Vous d'autre. avez quand même quelques infos quand même. Oui. Ouais, celles qui Oui, mais font on ne pas connaît plaisir. pas Oui. son identité, ni celle du Mais- meurtrier, rien du tout. Mais t'as l'info que c'est un meurtre quand même. Ouais. Quoi. Ouais. C'est une vraie Ouais. info. Et le pied juste, il dépassait comme ça de la terre? En fait, il y a un sanglier qui a creusé et du coup, Ah, oui, il a déterré. il a ok. déterré. Il y avait un trou en fait à cet endroit-là Ok. et on Tu voyait. sais, tu sais depuis combien de temps, enfin, est-ce que tu avais l'info depuis combien de temps il était là? Non, Pas du tout. je l'ai là l'info. Ouais, mais à ce moment-là, non. à ce moment-là, non. Ok, donc pendant des années, zéro news. Mais en 2005, il y a une autre histoire que je vais vous raconter parce qu'elle a un lien. Un autre corps est retrouvé dans notre petit village. Une trentenaire a été démembrée, coulée dans du béton et jetée dans l'Essonne. Ah ouais. Là, l'enquête va être résolue tout de suite parce qu'ils ont l'identité de la victime et ils ont l'identité du meurtrier et ils le mettent en prison. Les années passent, on se retrouve en octobre 2009, donc ça fait quasiment 6 ans après notre découverte. Une jeune femme se pointe dans un commissariat parisien et dit